Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un produit trop cool. La EcoFlow Reverse 2 Pro, une batterie externe, ok, mais qui intègre un onduleur, qui fait 1000 watts, qui peut recharger ma moto électrique. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et découvrons un petit peu notre boîte. Dans la boîte, on a vraiment notre batterie, un beau petit bébé, un câble d'alimentation qu'on pourra plugger directement derrière, on verra ça tout à l'heure, un chargeur allume-cigare pour pouvoir recharger la batterie via un chargeur allume-cigare, et un câble en fait qui est fait pour les ordinateurs, comme ça tu plugues directement dessus et tu branches ton ordinateur de continu à continu. Bon, nous on a également eu le pack solaire, ça veut dire qu'on a eu des panneaux solaires qu'on pourra déplier dehors, évidemment les câbles pour pouvoir les brancher directement derrière la batterie pour recharger ta batterie au sol. Bon, notre batterie est plutôt compacte, c'est un peu le format d'une batterie de bagnole, hein, à peu près, voilà. Par contre, le poids, c'est à peu près le poids, je m'en avis, 7,9 kg. Voilà, donc un peu moins de 8 kg. Bon, c'est un beau bébé, mais on verra que c'est un beau bébé. Allez, à l'arrière de notre batterie, on a une poignée. Alors, la poignée, elle est plutôt bien faite, puis ça permet de basculer la batterie vers l'avant et de la prendre vers sa poignée. Parce qu'encore une fois, elle fait 8 kg, donc il va falloir se la trimballer. Voilà, donc la poignée est bienvenue. À l'arrière, on aura également une alimentation 220 volts, c'est-à-dire qu'on plug directement en 220 volts. Pas besoin de mettre un transfo à la con et tout derrière. Hop, tu mets directement ta prise directement derrière et tu la recharges. Et on verra que ça la recharge les balles. Bon, on a également une entrée continue. Et là où je pensais que ça allait à du 12 volts, en fait, non. Voilà, il y a une tolérance entre 11 volts et 50 volts. Ça peut être bien si tu mets des panneaux solaires en série. Évidemment, ça fait 12, 24, voilà. Donc là, ça peut être bien pour les brancher. 13 ampères maximum. Bon, bah écoutez, c'est quand même plutôt pas mal et ça permettra vraiment d'avoir d'autres alternatives pour pouvoir recharger la batterie directement en continu. Bon, quand on regarde à l'arrière, on a les informations de la batterie et c'est bien donné pour une batterie qui fait 768 Wh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est capable de délivrer 768 watts pendant 1 heure. Si comme moi tu branches ta télé, ton routeur et ton écran LED et que ça consomme que 150 watts, bah du coup tu divises 768 par 150 watts et tu auras un peu le temps que tu peux utiliser la batterie. Donc autant les informations, on a des choses plutôt intéressantes, hein. Encore une fois, bon, ça nous parle un petit peu des tensions, voilà, sur toutes les prises USB, mais on va parler un petit peu des ports un peu à l'avance parce qu'il y en a beaucoup. Allez, notre batterie intègre 11 ports de sortie pour pouvoir alimenter tout. Bon, on aura 3 prises USB-A, ok, donc quand on regarde un petit peu sur la fiche technique, on nous dit bien que c'est du 12 watts, soit 5 volts fois 2,4 ampères. C'est pas la folie, mais encore une fois, ça suffit pour alimenter un iPad, un téléphone, tout ça. Bon, on a également une prise USB type C, et là par contre, c'est la fête, la prise USB type C est capable de délivrer jusqu'à 100 watts, soit du 5 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts, 20 volts fois 5 ampères. Donc 20 volts fois 5 ampères, ça tombe bien, mon MacBook, il fait 20 volts fois 3 ampères. Donc il est capable de recharger un MacBook à fond les balles. Bon, on aura également 3 prises de 120 volts, oui, aux normes européennes et tout, parce que voilà, j'ai prévu pour vous, même si moi je suis obligé de mettre des adaptateurs, parce que je suis en Asie, voilà. Donc 3 prises 220 volts, la puissance est donnée pour jusqu'à 2 fois 800 watts. Ça veut dire que tu peux mettre 800 watts sur une prise et 800 watts sur la deuxième prise en même temps, soit 1600 watts de sortie. On verra tout à l'heure, j'ai rechargé la moto. C'est impressionnant. Bon, on a également évidemment une prise allume-cigare, ok, et 2 petites prises pour pouvoir brancher directement. Alors ça, il y a pas mal de produits qui ont la même prise comme ça derrière et tout, hop, tu vas pouvoir les plugger directement. C'est pas mal. Là, on nous annonce en continu 12,6 volts et on peut sortir 3, 5 ou 10 ampères, soit un petit total de 126 watts. Ah, c'est pas mal. Bon, au milieu de tout ça, on aura un écran LCD, trop la classe. Sur l'écran LCD, on nous indique l'utilisation. Par exemple, quand tu es en train de charger, il te dit combien de temps il faudra, et quand tu es en train de dépenser de l'énergie, il te dira, en fonction de ce que tu dépenses, combien de temps tu vas pouvoir utiliser cette batterie. C'est pas mal. Au milieu, on a le niveau de la batterie, en pourcentage, évidemment. En haut à droite, on a le input, c'est-à-dire que le nombre de watts qui rentre. Si tu charges avec une prise de 120 volts, ou si tu charges avec un allume-cigare ou avec du solaire, il te dira le nombre de watts. Et le nombre de watts en sortie, encore une fois, ça permettra de gérer un petit peu, on se dira, ah, tel appareil il consomme tant, celui-là il consomme tant, il me reste tant, etc. Bon, et sur le côté, il a soufflerie, bien évidemment, puisqu'il va falloir ventiler un peu l'alimentation. Encore une fois, c'est du continu converti en alternative, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, c'est classique. Bon, allez, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va recharger la batterie avec son câble 220 volts, c'est là où on aura quasiment le plus de watts et le plus d'ampérage. On met du 220 volts, bim badaboum, on nous annonce une charge complète de 0 à 100% en 70 minutes. Bon, ce qu'on peut voir par contre, c'est que ça envoie des watts. Hein. Là, on est sur du 800 watts, ça charge à fond les ballons, mais 70 minutes, c'est-à-dire que tu charges ton énorme batterie pendant 1h10, et après tu vas voir, t'es tranquille pendant un moment. Hein. Bon, parlons un peu de la batterie, tu vas me dire, oui, mais recharger, combien de temps? Il nous annonce 3000 cycles. Voilà. Avant, encore une fois, c'est pas 3000 et après je meurs.
c'est comme les dates de péremption. C'est 3000 et après, bon, bah, ça charge un peu moins bien. On perd un petit peu des qualités de la batterie. Bon, 3000, même si tu le recharges pendant tous les jours, 360 jours par an, enfin, t'es tranquille pendant, on l'a vu pendant 10 ans. Voilà. À savoir que la batterie elle-même est déjà garantie 5 ans. Bon, elle intègre également la technologie BMS, la gestion de la batterie. Voilà. Sécurité, protection. Encore une fois, il faut beaucoup d'électronique, hein. Parce que oui, ça envoie des watts, on est d'accord, mais il faut beaucoup d'électronique pour gérer un peu toutes les prises, l'alimentation, tout ça, et l'application smartphone, on verra tout à l'heure. Bon, au niveau de la technologie dedans, alors nickel, ion, machin et tout, alors là, c'est du LiFePO4. Voilà, moi, je vous mets ça comme ça là-dessus. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, ça pèse 8 kilos quand même, l'animal. C'est de la bonne techno et tout, et voilà, 3000 cycles et tout, voilà. Comme une bagnole. Bon, revenons-en sur notre charge. Si on charge en 220 volts, encore une fois, tu mettras 70 minutes pour recharger. Il nous annonce en USB type C, mais là, encore une fois, tu peux recharger USB C parce que c'est inversé. Mais ça dépendra surtout de ton chargeur, hein, pour convertir, parce que tu envoies directement du continu. Donc, si t'as un gros chargeur, ça mettra 3 heures, et si t'as un chargeur un peu moins, ça mettra jusqu'à 6 heures. Voilà, ça dépend, mais je pense pas qu'on puisse le recharger en USB type C. Il faut prendre une batterie externe pour recharger une batterie, non. Au niveau du solaire, pareil, ça dépendra du nombre de watts que tu es capable de délivrer, hein. Encore une fois, on a vu qu'on pouvait monter quand même assez haut. Donc là, entre 3 et 6 heures aussi, et si on prend le chargeur voiture, je te le donne en 1000, entre 3 et 6 heures aussi. Voilà, encore une fois, ça dépendra aussi des bagnoles, de combien il y a de batteries, tout ça. Enfin, bon, je pense que la charge, vraiment, ça sera pour moi 220 volts et solaire. Bon, avant de parler du solaire, on va parler un petit peu qu'est-ce qu'on peut recharger. Est-ce que je peux recharger mon téléphone en USB type C? Bah écoute, sans problème, hein, mon chargeur fait 60 watts et tout, on le branche dessus. Il s'est pas mis en néo-charge, il doit pas y avoir la super tension qui va bien et tout, adapté au téléphone, mais ça charge plutôt bien et c'est plutôt l'essentiel. Bon, j'aurais également essayé avec mon laptop, et mon laptop fait 20 volts x 3 ampères, 60 watts. Là, on a vu qu'on faisait 20 volts, voire jusqu'à 6 ampères. Donc là, encore une fois, la batterie peut envoyer plus ce qu'il n'en faut. Donc, encore une fois, c'est bien. Mon laptop charge. Bon, j'aurais également branché mon iPad, hein, sur le côté. Voilà, on peut brancher la prise USB et éventuellement mon iPhone, comme ça, voilà. Tu vas pouvoir tout brancher en même temps à partir du moment où tu dépasses pas les 800 watts. T'as de la marge. Bon, je me suis dit, je vais aller plus loin que ça. Je me suis dit, tiens, est-ce que si j'enlevais toutes les multiprises qui sont derrière ma télé, c'est-à-dire 2 prises, hein, qui alimentent mon routeur, la télé, la barre de son, les LED qui s'affichent derrière et tout, et que je branchais directement sur la batterie pour regarder ce qui se passe. Bon, quand on regarde, si tout est éteint, bah, rien n'est éteint, en fait, on se rend compte que mon routeur consomme quelques watts et tout, donc c'est pas très très grave. Ensuite, on allume les LED qui sont derrière la télé, que je vous ai fait en review dernièrement, on appuie sur le bouton, on consomme un peu plus, encore une fois, on allume la télé, voilà, vous avez vu, on monte vite à 150 watts, hein. On allume la télé et là, bon, bah forcément, ça consomme. Ensuite, on bascule sur la barre de son, hein, parce que voilà, on sait que le son de la télé c'est bien, mais le son de la barre de son c'est mieux, ça fera plus de puissance, mais ça va consommer un peu plus. Et là, on se rend compte bah, que notre batterie tient plutôt bien et qu'elle nous indique éventuellement combien de watts on consomme entre 150 et 200 watts et combien de temps on va pouvoir utiliser la batterie pendant 3 à 4 heures. Je parle d'une télé de 65 pouces avec barre de son, écran LED, routeur, machin, plus tous les machins qui sont branchés en stand-by. Donc là, on s'est dit, ah, c'est quand même plutôt pas mal. Une des promesses faites par la marque, c'est qu'ils nous disent c'est que la batterie est EPS. Ça veut dire qu'en fait, c'est un peu comme un onduleur. Ça veut dire, ils disent, oui, mais alors, voilà, vous branchez la batterie sur le 220 volts, ok, vous branchez tous vos machins sur la prise de l'onduleur. Donc là, encore une fois, quand elle est alimentée en 220 volts, je pense que ça va aller en direct, ça va du 220 volts directement, ça passe par la batterie, ça alimente vos appareils. Et que si il y a une coupure de courant, la connexion se fait en 30 millisecondes et automatiquement, s'il n'y a plus de courant, hop, elle bascule sur la batterie. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de coupure. Ce que j'ai fait automatiquement, on met la prise, voilà, ça met, ça va, on enlève la prise, hop, automatiquement, on passe sur la batterie. Et là, on se dit, waouh, c'est plutôt pas mal puisque la télé, c'est pas éteinte. Donc ça fonctionnera également avec un PC. Tu dis, ah, je branche mon PC, comme ça, s'il n'y a plus de coupure de courant, hop, ça permettra de basculer automatiquement sur la batterie. Ça, c'est le petit détail aussi en disant, ah, ça peut aussi servir de ça. Bon, allez, panneau solaire. Oui, c'est un peu le délire aussi. Alors, on nous a promis un panneau solaire. Alors, c'est un truc que tu déplies. C'est super pratique pour emmener en voyage et tout. Alors, moi, je les ai mis un peu à l'arrache. Évidemment, il y avait du soleil jusqu'à ce que je sorte mes panneaux solaires. Il me surveille là-haut, ah, pas trop de soleil, voilà. Donc j'ai quand même mis les panneaux solaires. Ensuite, bon, t'auras vu, t'as les connecteurs d'un panneau solaire normal, c'est-à-dire que tu peux mettre les leurs, mais tu peux acheter des panneaux solaires, ou si t'as un truc, ton camping-car, il existe des soupes sur internet, tu plugues directement sur la batterie, et là, bah, ça recharge forcément ta batterie en fonction de l'ensoleillement. Bon, on voit quand on fait l'ensoleillement, on est quand même sur du 20 watts. C'est quand même pas mal, hein, c'est quand même relativement raisonnable. Ça suffit d'alimenter un iPhone 14 Pro Max. Voilà. Et bah, par exemple, si on va en plein soleil, on peut monter jusqu'à 100, voire 150 watts. Mais voilà, pendant la vidéo, il n'y avait pas assez de soleil, puisque évidemment, il a fallu que je range la caméra, tout ça, et que je sorte pour chercher mes panneaux solaires, pour me rendre compte que là, évidemment, plein soleil, donc vous n'aurez pas la démo. Mais voilà, tu pourras recharger ta batterie aussi avec le soleil, avec leur petit kit de panneaux
Ça, c'est génial. Bon, si on la faisait souffrir un petit peu, cette batterie-là, parce que là, il nous dit 800 watts maximum, qu'est-ce que je peux avoir de 800 watts? Eh ben, j'ai une moto électrique, la Super Soco, voilà, dont tu verras la vidéo, que tu auras déjà vu la vidéo, à mon avis, de jeudi. Donc, le chargeur d'origine fait 83 volts x 5 ampères, ça fait 415 watts. Moi, c'est pas assez. C'est pas assez. Bon, par contre, il y a un chargeur de 83 volts, 12,5 ampères. Voilà, là, on est sur du 1000 watts tranquille. Donc voilà, on va brancher celui-là. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que quand on règle notre potentiomètre derrière le chargeur rapide de la moto, c'est qu'on peut, bon, faut le mettre à moitié automatiquement, on peut vite monter à 600, 700, voire 800 watts, encore une fois, sur une prise. Après, on voit bien que quand on va au-dessus des 800 watts, la batterie n'envoie pas toujours la puissance. Encore une fois, on est au-delà des limites, hein, et que en plus ça dépend de la moto, ça dépend du chargeur, et ça dépend de la batterie. Donc on peut dire que 700 watts, ça chargeait tranquille. Et je veux dire, charger une moto électrique à 700 watts avec une batterie externe, c'est pas mal. Et là où c'est fort, parce que les grosses trottinettes 8000 watts et 10 000 watts qui arriveront le mois prochain, certainement, voilà, elles ont 2 chargeurs, parce qu'ils se sont dit, ouais, mais un gros chargeur, ça coûte cher, donc je préfère mettre 2 chargeurs, il y a 2 prises. Donc ça permettrait de mettre les 2 fois 800 watts sur la trottinette et de partir en balade avec la batterie et le chargeur. Bon, ça charge à fond les ballons, t'auras compris. En plus, on a une application, parce que la batterie, tu peux soit la mettre en stand-by, soit tu peux la laisser en veille un peu comme ça, soit tu peux l'éteindre. Moi, je la laisse un petit peu en veille et on a une application qui nous donne un petit peu le temps disponible sur la batterie. Également, tu vas te donner la puissance en entrée, la puissance en sortie, quelle prise est utilisée et quelle puissance est utilisée sur chaque prise. Waouh, ça, c'est fort. C'est un truc de gestion. T'imagines, tu mets les panneaux solaires, tu tires un câble, tu branches dessus, tu as une centrale à la maison facilement qui fait tout comme les vrais. Voilà. Bon, quand on va dans les menus réglages, tu vas pouvoir la renommer, tu vas pouvoir également la vitesse de charge. Encore une fois, tu vas pouvoir limiter la vitesse de charge. Là, on voit qu'au maximum, on est sur du 940 watts, c'est pas mal. Le courant d'entrée sur la prise allume-cigare, tu vas pouvoir régler également l'intensité. Hein. Encore une fois, ça dépendra aussi de ta bagnole. Hein. Certaines bagnoles n'aiment pas trop que tu leur demandes trop d'ampérage. Le mode de coupure, les sorties, le X-Boost, la batterie, le niveau de charge, le niveau de décharge, la mise en veille avec un timer, la mise en veille de l'écran, la mise en veille de l'alimentation, tout ça, le micro-logiciel. Je vois qu'on peut même mettre à jour l'application. Donc, ouais, comme quoi il va y avoir aussi des mises à jour de tous ces électroniques-là. Là, je suis en train de te dire, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, en fait, au début, je me suis dit, c'est une batterie externe avec un onduleur. Non! C'est une centrale électrique puisque tu pourrais quasiment l'avoir à la maison, la recharger automatiquement et laisser tes appareils branchés dessus en disant que ça passe directement. Et s'il y a coupure de courant, par exemple cet hiver, tu sais que tu as 800 watts de puissance pour réallumer ton routeur, charger ton téléphone, éventuellement regarder la télé pendant quelques heures. Voilà. Encore une fois, après, il faudra gérer un peu la puissance, regarder combien tes appareils consomment et te disant, hein, j'ai quand même 760 et quelques watts-heure. Et voilà, si ma télé fait 100 watts, je peux la regarder pendant 7 heures. Donc, si coupure de courant pendant 7 heures, je peux regarder. Donc, soit tu peux la recharger en solaire et là, tu as une centrale autonome avec l'application. Soit tu la branches tout le temps et tu dis, s'il y a une coupure de courant, j'ai une petite centrale à la maison. Avec l'application, tout ça, ça ouvre beaucoup de possibilités. Et je me dis, mes panneaux solaires, je vais certainement les brancher dessus parce que l'application, elle est vraiment bien faite et on a l'impression d'avoir un gros onduleur mural qui gère l'électricité. Moi, personnellement, je kiffe. Ça recharge la batterie et quand il n'y a plus d'électricité, ça utilise la batterie ou alors bah, tu coupes l'électricité, hein, tu recharges avec le solaire. Quand tu en as besoin, tu utilises et tout. Voilà. Vous allez pouvoir faire votre sauce. Moi, je kiffe grave. Bon, vous êtes en train de me dire combien pour la batterie dans la vitrine. Bon, évidemment, elle ne sera pas donnée. Hein. Quand on prend le prix comme ça, j'ai pas encore le prix en euros. Sur le site, elle est annoncée à 649 $. Ce qui est pas ouf, hein, encore une fois, un gros onduleur mural de 3000 watts, ça fait pas loin de 300-400 balles. Donc du coup, bon là, on a un peu moins de watts, mais on a la batterie intégrée, on a quand même l'application, et on a un truc plutôt complet. Encore une fois, pour une solution nomade, je trouve que le prix est pas ultra abusé, encore une fois. Et si en plus, tu es en train de te dire, je vais mettre des panneaux solaires, moi aussi, récupérer, parce que si tu mets les panneaux solaires en plein soleil qui font 100 watts, et je veux dire, en 7 heures, le truc, il est torché. Hein. Tu as 700 watts à charger, tu fais 100 watts de panneaux solaires, voire 150 watts, voire 200 watts, ou un gros panneau de 400 watts, tu fais des calculs et tu te dis, ça peut être bien au moins partir au camping avec mes petits panneaux dépliables. Allez, tu mets un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de cette batterie EcoFlow Reverse 2 Pro. Moi, je suis extrêmement fan, elle est trop quali, trop performante, elle fait trop plein de trucs. Tu mets un commentaire, c'est bon pour le référencement, je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour, je réponds à tous les commentaires, ça bloue le référencement, si en plus tu réponds à mon réponse, le référencement comme des dingues. Et comme tous les pouces sont permis, tu peux mettre un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo ou un pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors donne-lui raison en t'abonnant, en cliquant sur la cloche, comme ça t'es sûr de louper aucune vidéo. J'ai plein de produits extrêmement sympas, notamment ça, et le mois prochain,
Je pense que tu n'es même pas prêt. Moi, toi, je m'abonnerai, tu reçois une notification. Il y a forcément une vidéo qui va t'intéresser et au moins, tu seras le premier à la regarder et à mettre un petit commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, gardez le power. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.